Bonjour mes chers, alors j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un petit tirage pour cette saison de mai, avril. Oh là, je suis perdue. Mai, juin, et ouais déjà. Je m'y prends un petit peu tard, on est déjà le 6 mai. Alors prenez ce tirage, ça va être aussi un peu au moment où vous allez le voir. Mais bon voilà, on est le 6 mai, je le tire pour le mois qui arrive, donc mai, début juin. Adapté selon vos situations. Alors ce que je vais faire, je vais donc tirer une carte par signe que je vais doubler. Donc je vais prendre cet oracle-ci, celui-ci, l'oracle Atlantis, et si on a besoin d'explications, je prends mon tarot. Voilà, alors ce que je vais faire, pour pas que tous les signes attendent forcément leur tour, je vais vous faire un petit travail d'intuition. Eh ben oui, on va déjà étaler les cartes pour chaque signe. Je vais toutes les retourner avec celui-ci, parce que c'est un oracle, regardez les images, elle laisse vraiment libre cours à votre intuition, à ce que vous pouvez ressentir à travers les illustrations. Donc je trouve ça intéressant, ça vous fait un petit travail intuitif, de vous laisser transporter par l'image, pas forcément même de regarder le mot, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment vous laisser transporter par l'image et être à l'écoute quand ça sera votre tour, tout simplement. Donc comme ça, pendant que je parle d'un signe qui ne vous concerne pas, eh bien, vous pourrez déjà faire votre travail intuitif sur votre carte, sachant que vous avez donc plusieurs signes à regarder selon, voilà, moi j'aime bien regarder la Vénus aussi, la Lune, le Mars aussi est intéressant de savoir son signe en Mars. Voilà, ça c'est personnel, moi j'aime bien, mais en tout cas, votre ascendant, votre solaire et votre lunaire comme d'habitude. Allez, je remue. Voilà, bon, alors j'avais pas pensé que les cartes étaient assez grandes, du coup j'espère que vous allez quand même voir. Je fais au mieux pour que vous puissiez vous laisser guider par votre sélection. J'espère que vous avez au préalablement mémorisé le signe qui se trouve, sinon vous remettez au début cette vidéo pour regarder le tapis de tirage et voir où se trouve votre signe. J'ai quand même gardé celle-ci parce que comme vous avez vu, elle a sauté du jeu. Là, on va nous parler en général pour nous. Je pense qu'il est intéressant de prendre du repos et de respecter son rythme. Je pense que vous voyez la carte, on a un petit renard, regardez comme c'est mignon, qui se repose sur sa lune. Il y a ici le message, et ça c'est un message que j'ai eu vraiment ces derniers mois, même j'ai envie de vous dire depuis milieu 2023. C'est un message qui revient souvent, c'est respecter son rythme, respecter ses besoins, respecter son sommeil, son temps de repos, ne pas forcer. Et même si votre travail ne vous convient pas à ce niveau-là, ben peut-être trouver des options pour vraiment respecter votre rythme, respecter votre sommeil. Et puis parfois, ben, des choix s'imposent pour sa santé aussi, hein, d'accord? Donc c'est vraiment important. Alors, on va prendre avec les béliers. Les béliers, ouh, il y a du changement. Il y a du changement dans l'air, tout simplement. En plus, le zèbre. Le zèbre, c'est un petit peu celui qui se fond dans la masse. Hein. Vous savez, les rayures du zèbre sont faites exprès pour ça, par rapport à l'ennemi. Parce qu'en fait, le troupeau de zèbres, l'ennemi de loin, l'ennemi, quand je dis l'ennemi, c'est par exemple le lion ou quoi, ne peuvent pas distinguer parce que les rayures provoquent un flou. Enfin, vous irez voir sur YouTube, c'est mieux expliqué que moi, mais ce qui permet donc de se dissimuler et donc c'est difficile à apercevoir. Donc peut-être quelque chose qui était difficile à apercevoir, mais le vent va tourner et les choses pourraient très bien changer d'un coup d'un seul. Quelque chose qu'on n'avait pas prévu, quelque chose qui arrive comme ça et alors soit c'est vous qui décidez, soit c'est la vie qui vous fait faire un changement. On va voir avec l'oracle Atlantis s'il vous plaît pour les béliers. Pour les béliers s'il vous plaît. Allez. Alors avec cette carte, ouf, alchimie, transformation. Mais bélier, vous allez avoir une grande transformation assez importante, je pense, dans votre vie. Là. Il y a quelque chose de significatif qui se met en place. C'est pour du mieux. Avec cette carte-là, c'est toujours pour du mieux. Donc, c'est une carte de transformation qui vous apporte une perle. C'est en lien avec des échanges, avec peut-être un partenariat ou peut-être par rapport à quelqu'un qui vous tend la main aussi, hein, et que vous saisissez cette opportunité, c'est très possible.
C'est comme ça que je le perçois au niveau de l'énergie globale des 3 cartes. Et il y a peut-être quelque chose dans des échanges, des collaborations qui peuvent venir. Quelqu'un qui vous tend la main, ou vous peut-être allez venir vers quelqu'un. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment chambouler votre état. Je remets celles-là, elles sont tellement belles. Voilà. Pour les taureaux, on vous dit que c'est pas pour vous. Il y a quelque chose qui est secret, qui n'est pas encore visible, qui tente. Bah, il y a peut-être quelque chose de tentant, mais on vous dit ici que c'est pas forcément le bon choix, la bonne méthode. Alors on va regarder pourquoi, sur quoi, s'il vous plaît. Les taureaux. Par rapport à un investissement. C'est par rapport à un investissement, c'est pas forcément le bon choix. Soyez vigilants, s'il vous plaît, par rapport à quelque chose ou une prise de décision, hein, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est quelque chose que vous souhaitez depuis un petit moment, mais prenez encore plus de temps parce que on vous dit que peut-être que ce que vous choisissez, c'est toujours de voir les choses beaucoup plus haut, alors qu'en fait, vous avez déjà beaucoup de choses devant vous à gérer. Donc, peut-être regardez déjà ce que vous avez pour le moment et que vous devez vous occuper avant de regarder l'étape suivante. C'est un peu comme ça que je le ressens. Le Gémeaux. Gémeaux, ça va aller très très vite. Le Gémeaux, il va y avoir une accélération, c'est un petit peu... Autant le Bélier, j'ai l'impression que ça va vite, mais c'est surtout un changement d'un coup d'un seul. C'est surtout ça qui est important, alors que là, c'est vraiment quelque chose qui arrive vite. Alors, sur quoi, s'il vous plaît, au niveau des Gémeaux? On a 2 cartes opposées, la patience et ça. Ça veut dire, à mon avis, il y a quelque chose, que ça fait un moment, les Gémeaux, que vous attendiez ça et que ça va se déclencher. Ah, ça devait être quelque chose, ça fait un bail. Alors ouais, ça fait un bail. C'est par rapport à un projet, quelque chose que vous vouliez construire, quelque chose que vous vouliez mettre en place. Ça, quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un long moment. Eh bien, ça va prendre son sens, ça va surtout s'accélérer. Pour les cancers, ben, ça va bien les cancers. Il y a de l'expansion dans l'air, il y a de l'émancipation. On est heureux, on va bien. On est dans la réalisation de soi. Donc ça, c'est très bien. Par rapport à des plaisirs de la vie. Bon, bah écoutez, mais là, franchement, les cancers, vous avez 2 super cartes de bonheur à vivre, de plaisir. Quelque chose, enfin vraiment, vous allez revivre, quoi. C'est comme si vous renaissez de vos cendres comme le phénix. C'est un petit peu ça. Oh là là, mais regardez! Bon, c'est un mois où vous allez vous sentir en total alignement avec vous. Les choses vont être équilibrées, vos émotions vont être bien. Il y a quelque chose ici qui montre, regardez, on a 2 femmes, 2 personnes. J'espère, j'avais peur de ne pas avoir allumé la vidéo. Comme je suis tellement tête en l'air. On a 2 personnes, regardez, qui ont les bras qui s'élèvent vers le ciel. Il y a une émancipation, il y a la réalisation de vous et c'est que du bonheur. C'est avec beaucoup de plaisir. Donc ça, ce sont 2 cartes vraiment très significatives de je m'expanse, je m'extériorise, je vis, je suis là, extériorisez-vous parce que c'est vraiment une bonne période pour vous. Les lions, nouvelle vie les lions. Ok, alors pourquoi cette nouvelle vie? Il y a quelque chose qui... Peut-être de la détente aussi, mais on se sent bien, on sort de son cocon, on renaît à quelque chose ici. Tout en restant un petit peu discret dans son coin. C'est pas quelque chose... Alors, c'est pas une carte qui vous ressemble, les lions. Hein. Les lions, souvent, on aime bien être justement solaire. On est très solaire, on est dans le... Un peu dans le paraître, mais un peu dans on aime être vu quand même. Et en fait, là, il y a plus de discrétion. Donc, c'est un petit peu comme si vous rentrez dans une phase où vous avez besoin de peut-être plus de discrétion, plus de cocooning. C'est ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a avec? Magicien, super. Il y a quelque chose qui démarre pour vous, là. Il y a une nouvelle phase qui se met en place. Moi, je pense à une petite passion que vous allez vous découvrir. Quelque chose qui est plus dans votre monde intérieur. Quelque chose qui va vous
je sais pas, qui va se développer à l'intérieur de vous. C'est comme ça que je le vois. Vierge, Vierge. Oh là là. Alors, celle-là de carte, elle vous va bien, comme elle irait très bien aux balances aussi. Mais la Vierge est souvent, voilà, quelqu'un de réfléchi, qui pèse le pour et le contre. Donc ça me fait penser à ça. On a la petite chouette sur le dessus de la tête, donc beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Je trouve qu'elle correspond parfaitement aux Vierges. Donc là, vous êtes totalement dans votre signe, vous réfléchissez à quelque chose. Vous êtes en train de faire le plus et le moins, peut-être, d'une situation ou de votre vie en général, ou sur une situation précise. Il y a quelque chose qui vous fatigue et je pense que vous avez besoin de mettre dans la balance ce qui est bon et ce qui est plus bon pour justement sortir d'un état de fatigue ou de éventuellement fatigue et peut-être problème de santé qui pourrait être lié à un surmenage ou à une situation qui vous convient plus. Et là, bah oui, il y a des choses, il y a des décisions à prendre parce que votre corps vous parle. C'est soit par rapport à une femme dans l'amour, dans les émotions, ou c'est vous, cette femme, et vous avez des décisions à prendre au niveau de vos émotions dans votre sphère sentimentale. D'accord? Alors, les balances, de la flexibilité, les balances, vous allez être vous allez vous adapter aux situations qui se présentent à vous. Alors, par rapport à quoi? Les balances. Ah, c'est tout en calme, tout en douceur, les balances pour ce mois qui arrive. J'ai l'impression que c'est des moments de bonheur. Peut-être que vous allez vous mettre au yoga. Peut-être quelque chose qui est assez sur vous, sur votre personne. Besoin de prendre soin de vous, de peut-être faire un sport, je sais pas. Il y a quelque chose de prendre soin de soi en tout cas. Je le ressens. Et oui, et c'est suite à beaucoup de surmenage mental. Là, on rentre dans une période de calme. C'est comme si vous étiez... Vous avez dû défendre vos opinions, vous avez dû défendre qui vous êtes. Et là, vous avez plus envie de cool, de vous adapter aux situations, de faire preuve de flexibilité pour ne plus vous prendre la tête. Ou alors, on vous demande de faire preuve de flexibilité parce qu'il y a un nouveau vous qui peut émerger justement des situations que vous avez vécues dernièrement. C'est intéressant. Les scorpions. Oh, il y a de l'amour. Oh. Les scorpions. On vous parle d'âme sœur. On vous parle de quelqu'un. Par rapport à... Oh, quelqu'un du passé. Quelqu'un qui est là depuis un petit moment avec vous. Les scorpions, il y a quelque chose dans la tête. Il y a quelqu'un qui revient du passé ici. Alors, quelle est la carte avec ça? Oh, le 2 de coupe. Oh là là. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Le couple et le couple. C'est vous qui allez l'adapter à votre situation. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous, les scorpions. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas pour très longtemps que vous allez le rester. Hein. Et vraisemblablement, quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un regain d'amour par rapport à justement une histoire qui peut-être était un petit peu plus calme et qui maintenant revient au goût du jour. Voilà. En tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai envie de vous dire, c'est que du bon. Si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi que vous allez vous retrouver un petit peu dans un lieu du passé. Mais bon, là, soulmate, tout ça, franchement, on nous parle vraiment d'une âme sœur, du passé, de vies antérieures et tout. Hein. Je vous le dis. Hein. Sagittaire. Vous êtes bénis, les Sagittaires. Elle est magnifique, cette carte. Oh, ce mauve-là, il est splendide. Ça me donne envie de peindre des couleurs comme ça. Il est magnifique. Ok, les Sagittaires, vous êtes bénis. Sagittaire. Ah, ouf, les colères sont enfin derrière vous. Il y avait des choses qui vous ont perturbé, mais on vous dit de garder la foi ici. Tant mieux, parce que là, c'est comme s'il y avait vraiment eu des colères, des difficultés d'ordre émotionnel. Et là... Ah bah voilà, parce que vous quittez... Ah, ok. Il y a une situation qui prend fin. Vous quittez quelque chose qui mentalement ne vous convient plus. Et vous avez besoin de vivre pour vous. Oh, le 22, hein, le 22, donc de vivre avec des personnes qui sont en résonance avec vous. D'accord? Donc c'est un choix. C'est un choix de vie où vous ne voulez plus être en colère. Vous ne voulez plus
de cette nervosité ambiante, de ces tensions. Vous voulez vivre une vie comme ces couleurs-là, dans la paix, dans la sérénité, ou la douceur aussi. Hein, voilà. Alors, les Capricornes. Oh, time to go. C'est l'heure, les Capricornes. Va falloir faire quelque chose. Je sais pas, vous avez peut-être pas pu bien voir. Hein, elle n'est pas très visible, je trouve, cette carte. On voit une femme là qui part sur un pont un peu imaginaire. C'est vraiment le moment pour vous. On vous dit c'est le bon moment. Alors, voyez qu'est-ce qu'il y avait en ce moment chez vous dans votre tête. Attention, hein, il y avait un piège. Donc, peut-être qu'il fallait faire attention jusqu'à présent. Mais on vous dit que c'est le moment d'y aller. Alors, soit adaptez-le à votre situation, soit c'est le moment d'y aller parce que sinon, vous allez être pris dans un piège. Bon, un piège mental ou un piège, vous savez, une manipulation ou financier ou quoi ou qu'est-ce. C'est le moment de partir, on vous dit. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? As de coupe. Très particulier, très particulier, très particulier. Parce qu'en fait, ça peut vouloir nous dire, c'est le moment de partir. Parce qu'il y a un nouvel amour qui est arrivé. Mais on peut aussi vouloir nous dire ici que de faire attention aux pièges qui vous sont tendus, à trop de manipulation, à trop de... Ou alors peut-être vous éloigner aussi d'un amour récent. Et ouais. Je vais exceptionnellement demander une autre parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Vraisemblablement, on ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Je le fais, hein. S'il faut le faire, je le fais. Ça fait un moment, en fait, que vous êtes en train de regarder quelque chose, que vous preniez la décision, peut-être, de quitter une situation qui n'est plus bonne parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous vous sentiez piégé dans une situation. Peut-être que ça parle à des personnes qui sont dans une triangulaire, c'est possible. Je suis désolée, je vais mettre un peu plus de temps, mais il le faut. Ouais, par rapport à une nouvelle personne arrivée dans votre vie. Par rapport à une nouvelle personne, il y a quelque chose. Ou par rapport à un garçon, un jeune garçon, c'est possible. Vous arrivez à la limite. À la limite de ce qui est possible. Donc, vous voyez comment ça résonne, c'est très particulier. Je voudrais pas dire des choses qui sont pas bonnes et qui ne le sont pas pour vous. C'est un tirage général, donc adaptez-le. Mais il se peut que là, on vous dit quand même, allez-y, c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Donc, voyez comment c'est votre situation, mais on vous dit c'est le moment d'y aller. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Donc, si vous hésitiez à quitter une situation parce qu'elle était toxique, ben, allez-y, quittez-la. S'il y avait un grand amour qui arrive alors que la situation n'est pas forcément clean, et ben c'est peut-être le moment de la nettoyer, cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, non. Ah oui, les poissons. Verseau. Verseau, vous vous retrouvez entre deux mondes ici. Alors, on va voir pourquoi. Bon, ce qui est pas plus mal, c'est que vous quittez un petit peu le noir et blanc de votre vie pour plus de couleurs. Donc, tant mieux. Il y a peut-être une stagnation dans vos énergies. Et là, on voit que vous allez vers du mieux. Alors, vous n'allez plus vous laisser marcher dessus. Hein. Attention à ça. J'allais tirer encore. Bah, si j'allais je vais encore en faire une parce que j'allais le faire automatiquement. Donc, c'est peut-être les guides qui veulent que j'en tire une autre. Il y a quelque chose qui... Waouh, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous. Vous quittez une situation qui peut-être était pas agréable, peut-être avec des personnes aussi. Bah, ça aussi, ça c'est un peu la carte du crabe, les personnes toxiques qui viennent vous pincer constamment là. J'ai l'impression que vous quittez un panier de crabes, voilà, pour certains. En tout cas, vous quittez une situation qui était un petit peu trop... Ou alors c'est vous aussi, hein, votre attitude qui était un peu trop pinçante envers vous-même. Peut-être que vous étiez dans une énergie plus négative dernièrement. Et là, vous rentrez dans plus de couleurs, avec beaucoup plus de lumière dans votre vie. Et des choses qui s'ouvrent pour vous. On a il y a un peu de nostalgie aussi dans l'air pour vous. Il y a un petit peu de nostalgie peut-être de votre enfance, de certaines périodes de votre passé. C'est possible aussi. Et ouais, il y a quelque chose par rapport à ça. Vous voyez comment ça résonne. Les poissons pour finir. Ah, c'est une chanson sans fin, on vous dit. Alors l'histoire n'est pas finie pour vous par contre.
Vous vous laissez porter par la musique. Vous vous laissez porter, vous. Alors là, c'est tranquille. L'histoire n'est pas finie. Je la laisse faire. Je laisse faire la vie. C'est tranquille, quoi. Ouais. Il y a quelque chose quand même qu'il va falloir décider ici. Donc, vous laissez faire, faites attention parce que l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Il y a quand même des décisions et à peser des choses dans la balance. Vous faites peut-être un peu trop preuve de paresse et de... Attention, hein, vous laissez peut-être faire trop les choses. Et le temps, il passe entre-temps. Vous voyez comment ça résonne. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai pas remis, pardon, les cartes. Voilà, j'essaie de faire au mieux des petits horoscopes quand j'ai le temps. Je suis en finalisation de l'oracle Hippie Flow, un oracle tout en couleur. Je suis ravie, ravie. J'ai vraiment bien... Waouh, franchement, c'était magique toute la création. Ça y est, ça touche à sa fin et j'en suis ravie. Je vous ferai un petit vlog, atelier vlog là-dessus. Pour ceux qui me suivent sur ce projet, pour vous dire ben voilà tout ce qui va se passer maintenant parce que ça y est, là ça prend vraiment forme. C'est enfin c'est pas que ça prend forme, c'est que de toute façon ça y est, on est dans la finalisation de la chose. Voilà, on se revoit sur un vlog, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.